Salut les amis. Bon allez là, je voulais vous montrer quelque chose. Mycélium qui est au jardin. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Ah attends bébé chat, attends 2 secondes, je vais parler justement de la plante. Voilà, donc par exemple on fait plein d'essais, on fait plein d'expérimentations et on met de la nourriture partout. Et moi ce que j'essaie de trouver c'est des systèmes où justement c'est facile pour tout le monde. Donc là une cagette, une cagette que vous pouvez choper n'importe où. J'avais mis une pomme de terre dedans et j'avais jeté de la tonte, etc. Enfin bref, j'ai carrément laissé, même un petit peu de sueur de bois que j'avais, je l'ai carrément laissé, j'ai à peine arrosé, je pense que je n'ai jamais arrosé. Et bref, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et ben voilà, regardez, on va ensemble, donc je gratte la sueur. Et moi ce que je fais, je suis un petit peu bizarre, vous allez me dire, mais j'arrache pas ma plante. Moi je cherche, je fouille pour des patates, voilà. Je fouille pour les patates. Et quand j'ai les patates, tiens, patate, tu te mets là. Quand j'ai les patates, ben j'en laisse toujours quelques-unes pour que la plante en fait elle reste intacte, qu'elle soit pas abîmée. Je recoupe, je remets. Et puis je continue à chercher dans d'autres coins. Comme ça, j'abîme jamais la patate en fait. Elle est toujours là. Toujours en santé. Ouh, oui, oui. D'autres. Elle est en bonne santé. Elle continue sa vie. Et puis peut-être qu'elle va en refaire. Et d'année en année, elle peut rester aussi. Parce qu'elle peut devenir plus ou moins pérenne. Enfin, il me semble. Et voilà. Bon, ben, je crois qu'il n'y a plus trop de patates là. Ah si, si, pas mal aussi encore là. Oh, ben ça, c'est des plus vieilles celle-là. Ah, c'est peut-être les racines primaires. Bon, bah bref, j'en retrouve plus là. Voilà, je remets tout. Donc voilà, juste, c'est de temps en temps, je viens chercher des patates sur mes pieds de patates. Et là, par exemple, pour un petit repas vite fait, voilà comment on fait. Un petit coup de patate, les amis. Ah, j'ai oublié. Et ça, je le remets dedans. On le remet tout au fond, pourquoi pas. Ça peut reprendre. Je serais vraiment surpris de ce qu'il prend, ce qu'il prend pas. Hop, allez viens là toi, doucement, c'est dur avec une main, j'essaie d'être plus délicat. Comme ça vous êtes témoin. Voilà. Et là par contre, comme j'ai pris un petit peu de nourriture, etc., je vais rajouter moi de la matière organique, donc de la tonte de pelouse, et arroser un coup juste pour lui dire merci à cette jolie plante avec son liseron, son copain liseron, son pote, ils travaillent ensemble. Voilà, allez. Et pour rester dans le coup de la patate, voilà ce que j'avais fait aussi. J'avais une vieille cage que j'ai trouvée. Donc j'ai mis des patates au fond et puis j'ai mis de la matière organique à chaque fois que ça montait. Mais vite fait, j'avais plus de matière organique, donc j'avais plus rien du tout. Donc je l'ai laissée, elle est montée très haute, elle est sortie sur les côtés. Donc j'ai aucune idée de ce qui s'est passé cette année, mais tu vois, bon, ça s'est pas tellement décomposé. Par contre, au final, à l'intérieur, plus tu vas bas, tiens regarde, tu vois, il y a des vers qui sont là. Tu le vois ou pas le ver là? Voilà, donc il y a de la vie. J'ai même mis des noix, des machins, et tu vois, ils sont là en train de bosser déjà, eux, en train de tout décomposer. Tu vois, il y a plein d'œufs, etc. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais enlever avec vous le témoignage de la réussite ou pas de cette tour à patates. Il y en a. Oh, les gars, chaque fois avec une main, je galère. Bon déjà, tu vois, il n'y a rien en dessous. Ça, en fait, je vais planter une clématisse ou un truc qui monte, là, une fleur qui monte. J'ai carrément zappé que j'avais pas... De préférence, vous ouvrez ça, les gars. Ça arrête pas les rongeurs, ils passent à travers. Donc, allez, on va enlever tout ça, on va voir ce qu'il y a. Bon attendez, je vous fais une pause et je vous... Oh bah si, j'en vois déjà des patates là. Oh bah voilà, je fais une pause et je vous montre le résultat. Allez. Bon, et c'est pas fameux. Mais au final, il y avait même pas 20 cm de matière. Donc dans 20 cm, encore une fois, j'ai vraiment rien fait à part pisser dedans et jeter quelques trucs. Mais par contre, moi je m'arrête pas là. C'est pas ça ma récolte. Ma récolte, c'est de pouvoir faire cette vidéo, vous expliquer un système qui aurait pu évoluer bien plus productif. Une technique, peut-être beaucoup plus de matière organique. Parce qu'en fait, voilà, de là, ça va là. Beaucoup plus de matière organique pour le même projet, mais cette fois en plus viable, puisqu'il y a beaucoup plus. Et en plus, c'est inoculé. Déjà, il y a vachement de vie, il y a plein de vers de terre, comme vous avez vu, enfin des lombricomposteurs. Donc il y a de la vie déjà dedans, donc ça m'a permis de rajouter d'un coup, boum. Voilà, donc il y a plein de récoltes. Faut pas juste penser à la récolte patatienne. Voilà. Bon, sur ce, je vous lâche dans le compost. Bon, les amis, vous voyez ça, il y a beaucoup de questions, on voit souvent. Là, cette larve que vous voyez, il y a 2 types de larves comme ça. Ça, c'est un cétoine doré. Tu vois, il est beau là, c'est un gentil petit cafard qui est super mignon. Et l'autre, c'est le hanneton qu'on n'aime pas trop puisqu'il mange un petit peu les racines de nos plantes. Donc tu regardes sur internet, tu vas voir, il y a 2 photos différentes. Et tu vas bien voir la différence entre le cétoine
et le hanneton. Donc les tue pas, hein, ça sert à rien, les cétoines ils sont très gentils, les hannetons, bah, déplace-les, ou si vraiment tu as des poules et des canards, donne-leur. Même si tu as le droit d'en laisser, quand même, ils ont le droit de vivre. Mais voilà la différence, ce petit gars va devenir ce petit gars là. Et eux ils sont super cool, donc t'en prends soin. Voilà. Et ça c'est généralement dans ton compost, tu vas le voir dès qu'il y a du bois. Ils sont très bons, ils t'aident à décomposer ton compost, donc laisse-les dedans. Tu le remets dedans. Hop, pareil pour les petites limaces. Là tu as les petites limaces dans ton compost, c'est bon. Tu as aussi des œufs de vers de terre, tu as plein de choses. Voilà. Alors là tu vois c'est le bac par exemple, un autre exemple, le bac, un autre bac à patates qu'on avait fait, qu'on n'a pas spécialement encore nourri en matière organique puisqu'on n'avait pas. Donc j'ai mis beaucoup de sucre, j'ai mis des restes de cuisine. Et là j'enlève en fait et je récupère donc quelques pommes de terre qui étaient dedans. Mais surtout ce que je récupère donc c'est ce qui n'a pas été bien décomposé, ce qui était plus en surface. Je le récupère et je le fous comme ça dans la brouette. Parce qu'après je vais créer des puits de patates, des trous de patates. Tu vas voir, je vais te montrer sur la vidéo. Et sinon, tout ce que je récolte, toutes ces petites patates, bah là je les garde pour moi ou pour les planter. Ce qui est intéressant c'est que dedans, il y a plein de petits morceaux de patates, des tout petits morceaux de patates, tu vois, comme ça, que j'ai peut-être pas vu. Et donc, eux, dans mes puits de patates, ils vont reprendre, en fait, ils vont repousser dans l'endroit où j'ai mis, puisque je vais remettre un petit peu de compost, de la matière organique, et ça va me faire des petites poches comme ça, à droite à gauche, sur tout le terrain. Comme ça, j'en ai partout des patates, et il y en a à volonté, sans avoir nécessairement un gros lieu où j'ai toutes mes patates. L'autre truc que j'ai dessus, moi, c'est que ce qui était plus au fond, donc ce qui a été décomposé par le cétoine, salut cétoine, c'est moi, cétoine. Ce qui est plus au fond, tu vois, c'est vraiment riche. Il y a plein de vers de terre, enfin des lombriques, tu vois, il y a leurs œufs, etc. Et ça, c'est super bon. Donc moi, j'enlève les vers de terre. Et après, ça, c'est justement sur... Je vais recouvrir les nouvelles buttes que je fais là pour l'hiver, mes buttes d'hiver, pour ma plantation d'hiver, pour que tout vienne. C'est ça que je mets dessus. On me demande qu'est-ce que tu mets, est-ce que tu mets de la paille directement? En fait, non, tu mets pas trop de paille. Si tu mets trop de paille, ils vont pas pouvoir passer par la lumière. Donc au début, je mets tout doucement, je mets une toute petite couche, et dès qu'elle commence à sortir, à pousser, là, je commence à rajouter, mais de la matière très fine, comme ça, qui vraiment va pouvoir passer sans leur bloquer le passage et la vue. Donc voilà, donc tu fais plusieurs choses en une fois. Tu récoltes plusieurs sortes de compost, tu vois tes amis, le cétoine, le machin, les vers de terre, et voilà. Et donc c'est une succession de pommes de terre à chaque fois, partout. Donc c'est une possibilité de le faire, tu peux faire sinon ta grande rangée de patates, il n'y a aucun souci. Moi j'aime bien ça parce que ça me donne plus de chance, plusieurs variétés. Et puis c'est sympa, il y a toujours une occasion de récupérer quelque chose d'autre, comme là par exemple le compost et toutes mes semences. Et ben voilà. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, une fois que je fais la butte, une fois que vous faites votre butte et que tu as planté, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, par exemple là je vous montre sur un nouveau lieu. Je viens donc de lever la terre, j'ai mis ma couverture donc végétale, plein de plantes, etc. Je recouvre avec ce que je peux, enfin avec très peu de paille, d'herbes coupées, etc. assez fin. Moi j'ai un petit peu de compost de mes trucs de pommes de terre. Donc boum, je le saupoudre autour. Par exemple là s'il y a des vers de terre, je les remets dans le compost qui est juste là parce qu'en fait ils vont cramer les pauvres là pour l'instant. Donc une petite couche, ça peut être un tout petit peu de terre si vous en avez en rab, ça peut être du terreau si vous voulez. Peu importe ce que ça va être, quelque chose qui va recouvrir un petit peu les graines que vous avez jetées dessus, en parcimonie et un petit peu partout. Ensuite, donc tu vas t'arroses bien, ça va rester et tu peux rajouter un petit peu d'herbe. Donc maintenant je te montre ici, sur l'autre butte, celle que vous avez vue sur la vidéo là. Donc une fois que j'avais tout planté, j'avais mis un petit peu de paille. Tu vois, j'avais mis un tout petit peu de paille partout et ça a permis, ils ont pu traverser, ils transpercent, ils vont pousser, etc. Maintenant qu'ils sont à cette hauteur, là je peux me permettre moi d'en rajouter encore un petit peu du compost ou une petite couverture puisqu'ils sont déjà sortis. Donc là tu vois je viens et je ressaupoudre ce que j'ai au-dessus. Si tu as de l'herbe coupée très fine, des feuilles broyées, des petits trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc ouais, Gina surveille là les vers de terre dès qu'on ne veut pas que les vers de terre prennent au soleil. Voilà, et donc tu vois, tu recouvres comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça va pousser. Donc t'inquiète pas en fait que la terre momentanément elle soit un petit peu découverte. Pour ça tu mets un tout petit peu de paille à droite à gauche pour protéger, mais très vite elles vont monter. Et une fois qu'elles commencent à monter, là tu peux commencer à rajouter. Et donc la terre n'est pas exposée, les microbes, la vie, etc. Comme tu le sais très bien, ils sont là, ils peuvent être tranquilles. Et plus ça va monter, moins tu as besoin en fait. Donc tout ce que tu vas avoir mis aujourd'hui, là maintenant par exemple, ça va se décomposer naturellement. Et puis ça va prendre. Généralement ça va s'arrêter à peu près là pour cet hiver.
va y avoir la période de froid, donc ils vont arrêter de pousser. Il y en a peut-être qui vont mourir, qui vont pas supporter les gelées ou la neige. Et puis après, dès que ça va commencer à se réchauffer, c'est les premières à repartir en flammes. Là, je vois par exemple qu'il y a du blé qui est sorti, il y a le colza, il y a de la facélie, il y a le sarrasin. Donc il y en a énormément, il y a même les fèves qui sont déjà sorties. Donc ça fait à peu près une semaine et demie, tu vois. Donc ça va vraiment vite. Si tu as envie de les arroser un petit coup par-dessus, tu vois, il y a de quoi faire. Et donc ça va prendre au fur et à mesure. Donc voilà, réponse à ta question. Ouf. Okay. Salut les amis. Bon, alors là je vais t'expliquer un nouveau truc. Tu vois sur mon champ là, il y a le champ qui est plat, etc. T'as vu comment je fais d'autres trucs. Là j'ai chopé à Solène, maintenant que vous connaissez. Elle avait plein de ballots de foin comme ça qui étaient en train de se décomposer, qu'elle pouvait rien faire. Donc moi je les prends, je les récupère là gratuitement dans ce cas-là, mais c'est avec l'amour donc c'est cool. Sinon tu les achètes pas trop cher. Et on est en automne, donc novembre. Je les mets déjà en place moi. Je fais tu vois là je fais des lignes comme ça. Je fais même des dessins si tu as envie. Enfin tu peux faire des formes un petit peu plus arrondies, des cercles, des spirales, tu t'éclates, vas-y hein. Et de là en fait qu'est-ce que je fais en automne, je mets mes pommes de terre déjà dedans parce que moi je veux qu'elles passent l'hiver dehors en fait. Comme elles sont plus ou moins vivaces, enfin elles sont vivaces en fait, nous on les rend annuelles les pommes de terre, mais elles restent d'année en année. Dès que tu laisses des petites grenailles ou je sais pas quoi, ça repousse, ça repart, ça fait plusieurs fois par année, enfin c'est vivant constamment. Donc je me dis si dès maintenant je les réintègre dans le cycle, elles passent l'hiver là, je pense qu'elles bénéficient et elles sortiront le moment venu pour elles quand elles seront. Donc voilà, je fais des essais, je les sépare, tu vois là j'en mettrai une là, après l'autre là-bas, là je vais mettre d'autres trucs. Comme ça moi ça me permet, parce que j'ai quand même beaucoup d'espace, tu vois, donc pas besoin non plus, si toi t'as un tout petit jardin, bah vas-y tasse plus, mets-en beaucoup là, mais tu vois c'est une ligne qui fait 10 mètres, même pas. Là tu vas avoir énormément de pommes de terre. Ouais donc moi je fais ça un petit peu partout. Et aussi c'est comme ça que je prépare pour mon maïs, pour mes autres choses en fait. Donc je ne creuse pas la terre, ou très peu vraiment comme vous voyez scalper, c'est que c'est exceptionnel, c'est que j'ai pas eu le temps, je suis pressé. Sinon quand je m'y prends bien, un petit peu à l'avance, voilà, je mets pagaille de matière organique. J'aurais pu mettre du carton, hein. Je sais que le carton, il y en a qui aiment pas, bref, peu importe, moi j'en mets le plus neutre possible. Là j'en ai pas eu, donc comme je voulais pas attendre et que j'ai dit le meilleur moment c'est maintenant, j'ai ouvert les ballots, j'ai mis comme ça. Ça reste, c'est tranquille. J'en ai profité pour mulcher encore plus. Et bref, dedans, voilà ce que je vais mettre. Donc là, j'ai récolté plein de toutes petites patates que vous avez vues sur les trucs. Donc il y a les virlottes ou je sais pas quoi, des blanches, je sais pas quoi, des roses. Bref, on a vu aussi que nous, elles se sont croisées. Alors ça, c'est un truc, si quelqu'un peut répondre à ça. Dans un bac, j'avais mis des blanches et des violettes. Et maintenant, on a des violettes à l'extérieur et lavande rose à l'intérieur. C'est trop beau. Donc peut-être qu'elles ont fait des croisements. C'est un beau métissage en tout cas. Donc voilà, je vais les mettre dedans. Donc tu vois, je vais enlever un petit peu la paille, là, tout le truc. Et je vais les foutre là, tu vois, je vais en foutre un petit peu à droite. Elles sont toutes petites, donc même si ça marche pas, je loupe pas grand chose. Et sinon ça nourrit les amis campagnols, je fais ça. Et après je recouvre juste, tu vois, pendant tout le truc. Je recouvre et puis voilà quoi. Après tu laisses tranquille et t'attends que le printemps vienne, qu'elles ressortent et puis c'est bon. Et puis t'en auras qui auront été mangés et puis voilà. Et puis très facilement, t'as rien fait, t'as pas creusé, t'auras pas à buter, t'auras rien à faire. C'est simple, tu vois, ça se met en place comme ça t'a pris 20 minutes. Toi tu peux faire d'autres choses à côté. Et là t'as tes frites, là samedi tu feras un bon barbecue avec tes frites. Voilà, allez. Ah ouais, au cas où t'as pas compris en fait, là la ligne, tu vois, là j'ai mis toutes les petites violettes, là tu les vois partout, et j'en mets à cette, tu vois, là, j'en mets partout, c'est les toutes petites, hein, donc, et en fait, ce lieu, maintenant cette ligne, ces deux lignes là vont rester d'année en année, pour l'instant, enfin ça c'est mon but, mon objectif, c'est qu'elles restent là, et moi je ne fais qu'apporter constamment de la matière organique par-dessus, que ce soit du foin, de la paille, des feuilles, du compost, etc. Je mélange constamment, mais j'ai plus besoin de retourner la terre en fait, donc je viens juste fouiller, enlever les pommes de terre, certaines, je laisse les plantes en vie comme tu as vu, et je laisse juste le cycle. Comme ça à chaque fois. Et donc je commence ici et je vais vers là-bas et puis après je reviens. Et donc mon idéal c'est qu'elles vont rester, s'intégrer ici et se développer là. L'autre ici et au milieu je peux changer justement la culture, je peux mettre d'autres choses, je peux mettre des fleurs, des machins, enfin profiter tu vois. Donc celles-là elles sont mobiles, celles-là après tu peux en mettre de temps en temps et puis les déplacer. Enfin t'as plein de façons de le faire. Et donc ça les sortes de buts permanentes ou les lieux permanents pour les pommes de terre, pourquoi pas? Tu sacrifies 2 parties de ton jardin, mais par contre il faut vraiment constamment amener de la matière organique.
Donc c'est un travail, mais au moins voilà, il n'y a pas tout ce butage, ce machin, ce truc. Et moi ce que j'aime c'est que c'est le cycle complet à chaque fois, ça reste, ça perdure, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et après donc, tu automatises en fait tout ton système et ça devient très 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 facile pour toi de faire ça. Et en fait tu les récoltes que quand tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de passer des heures à tout récolter et tout. Donc tu vas au fur et à mesure et puis puis voilà, c'est ton garde-manger ici. Donc voilà, voilà comment on fait nous et pour l'instant ça marche, quoi, on est content. Après, je fais d'autres expérimentations, tu vois, des blanches, des violettes, des roses. Donc, je mélange tout assez serré. Et là, juste sur ce petit carré, je vais voir ce que ça va donner, tu vois. Donc je mets des toutes petites, comme ça. J'en mets partout, je les laisse évoluer, se croiser. Enfin bref, je sais pas ce qui va se passer, elles me le diront. Et puis on voit. C'est un petit essai, voilà. Ça t'a pris 1,50 m sur 30 cm de large, tu vois. Enfin, je veux dire, ça peut être vraiment réduit. Et si tu montes en hauteur avec des tours, etc., tu peux encore plus t'amuser aussi et réduire ton espace. Donc voilà, l'optimiser du moins. Allez!